Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le Motorola Moto G. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce Moto G en 2013. Là c'est la version revisitée dans le sens où on va retrouver deux caractéristiques qui ont changé par rapport à la toute première version de ce Moto G, qui est tout simplement la première concerne la connectivité, puisqu'on va passer sur les dernières normes de réseau. On va avoir une puce 4G LTE, donc on va pouvoir bénéficier des tout dernières avancées justement sur ce réseau, sur ce domaine de cette connectivité. Et également on va retrouver quelque chose de bien sympathique puisqu'il s'agit d'un port SD, donc qui va vous permettre tout simplement d'étendre la capacité de stockage du smartphone. Donc ce Moto G, comme je l'ai dit, il est sorti en 2013, il était très attendu en fait par une grosse communauté. Il faut savoir que Motorola, avant janvier 2014, était sous la gouvernance de Google. Donc Google avait racheté Motorola et du coup, on s'est retrouvé avec un Moto G greffé Google dans le sens où on avait une version Android pure, donc un peu dans le même esprit que les Nexus, sauf que c'était commercialisé par Motorola. La grosse force également de ce Moto G, c'est que son prix en dessous des 200 €, puisqu'il était commercialisé 179 €. Donc là encore, gros effort de la part de Motorola et également gros succès à ce niveau-là, puisque tout le monde pouvait acquérir un smartphone relativement haut de gamme dans cette catégorie, bien évidemment, avec une version d'Android complètement pure qui recevrait les dernières mises à jour, et ça c'était plutôt sympathique. De plus, Motorola insistait sur le fait que ce smartphone était personnalisable dans le sens où vous pouviez modifier les coques arrière. Donc pour cela, il y avait un site Motomaker qui permet tout simplement de personnaliser un peu votre smartphone selon vos envies et vos humeurs. Donc le Moto G, c'est tout simplement le haut de gamme du Moto E que vous avez découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur le blog NT. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur YouTube. Et donc là, c'est la version, comme je vous dis, remasterisée dans le sens où elle a été nouvellement annoncée en 2014 aux côtés justement de ce Motorola Moto E. Donc le Moto E, c'est tout simplement la version entrée de gamme de chez Motorola, et ce Moto G, il propose une expérience un peu meilleure puisqu'on va retrouver du 4G. Comme d'habitude dans cette vidéo, on va faire un petit tour du propriétaire, le déballage, et on va également prendre en main ce Moto G. Donc ici on a affaire au packaging, donc c'est le même packaging que le Moto E, sauf qu'on va retrouver bien évidemment la mention Moto G en bas. On va retrouver notre smartphone ici en façade. Sur le côté gauche, on va retrouver les spécifications et notamment la capacité de stockage de 8 Go. Et à l'arrière, on va avoir les informations sur le Moto G, sur sa conception. On va également avoir ici tout un tas d'icônes qui vont nous dire tout simplement que vous allez retrouver toute la suite de chez Google puisque c'est un smartphone bien évidemment sous Android. Sans plus tarder, déballons ce packaging. Donc une fois qu'on ouvre le capot, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien évidemment, c'est notre fameux Motorola Moto G, donc qui est ici la version neuve. Je viens juste d'ouvrir le packaging. J'avais juste enlevé le petit plastique ici. Mais sinon, je n'ai pas encore déballé ce Moto G et donc on va le découvrir ensemble. Donc j'y reviendrai par la suite, je le pose sur le côté, continuons le déballage. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve ici donc une prise murale. Donc c'est pas un port USB, micro USB comme on a l'habitude. Il y a bien ici donc un port micro USB. En revanche, ici, on est sur la prise murale qui est directement reliée. Donc, vous n'allez pas pouvoir débrancher celle-ci pour l'utiliser autrement. Bien évidemment, si chez vous, vous avez un cordon micro USB, vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème, notamment pour relier votre smartphone à votre ordinateur si vous le souhaitez. Et enfin, on a également une paire de câbles. Après ce traditionnel déballage, cet unboxing de ce Motorola Moto G, tout simplement, c'est le moment de le prendre en main et de vous le présenter. Donc voici le Motorola Moto G. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une version différente de celle lancée en 2013 puisqu'on a donc
une nouvelle connectivité et un nouveau port micro SD notamment. Mais au final, le design de ce Moto G reste le même, on est sur la même conception et du coup, on est un peu habitué, notamment si vous avez déjà découvert ce Moto G. Tout d'abord, pour vous le présenter, parlons des dimensions de celui-ci. Donc on est sur quand même un écran de... on est sur un écran de 4,5 pouces, voilà, je vais y arriver, qui offre une résolution HD, donc ça je vous le présenterai tout à l'heure en allumant le smartphone. Et du coup, puisqu'on est sur un petit écran, eh bien le smartphone en lui-même est relativement petit au niveau de sa taille, puisqu'on est quand même sur une hauteur de 129,9 mm, on est sur une largeur de 65,9 mm, et on a une épaisseur pour ce smartphone de 11,6 mm et on est sur une épaisseur de 6 mm au point le plus fin. Pourquoi je dis au point le plus fin? C'est tout simplement parce que ce smartphone arrive avec une forme, un dos relativement bombé, très utile pour le prendre en main, c'est très intéressant. Son écran de 4 pouces, eh bien, il permet de tout simplement d'avoir parfaitement le smartphone en main. Vous voyez, je le prends parfaitement, peu importe la position. J'ai toujours accès au bouton avec mes doigts, que ce soit le bouton power, le bouton volume. J'ai également accès en haut, en bas, enfin, etc. Ce smartphone se prend très bien en main et ça, c'est agréable, notamment par cette taille d'écran qui est pas gigantesque puisqu'on est sur du 4,5 pouces. Concernant son poids, on est sur un poids relativement correct, relativement habituel. On est sur du 143 grammes. Donc c'est plutôt correct, même lorsque vous l'avez en main ou dans votre poche. Même si vous jouez plusieurs minutes avec ce smartphone, vous n'allez pas trouver qu'il est trop lourd. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour un smartphone. Concernant les autres caractéristiques de celui-ci, alors on est sur, comme je l'ai dit, des caractéristiques du déjà vu, entre guillemets, puisqu'on a déjà vu ça sur la première génération de ce Moto G. Donc on va retrouver un processeur, donc un Snapdragon 400, donc c'est un processeur de chez Qualcomm. Il est cadencé à 1,2 GHz. Il va être coupé à une puce Adreno 305, donc ça c'est la puce graphique. On va retrouver 1 Go de mémoire vive au sein du smartphone. On va avoir une capacité de stockage de 8 Go, donc extensible par micro SD, et ça c'est la nouveauté donc, de ce smartphone. On peut étendre la capacité de 8 Go, donc si vous êtes amateur de vidéos, de photos, de musique, etc., vous allez pouvoir gérer tout ça avec votre carte micro SD, et ça c'est plutôt bien pratique. Concernant l'appareil photo, ici en façade, on va avoir une caméra de 1,3 pixels. À l'arrière, on va avoir une caméra de 5 mégapixels. On va bien évidemment retrouver la panoplie de connectivité entre guillemets habituelle d'un smartphone, puisqu'on va avoir une connectivité donc 4G. Donc ça aussi, c'est la nouveauté, comme j'ai dit tout à l'heure. On va retrouver du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0 et bien évidemment une puce GPS qui va vous permettre tout simplement de traquer votre position. Point de NFC dans ce smartphone, donc vous ne pourrez pas le coupler avec notamment les toutes dernières montres ou etc. Vous ne pourrez pas appareiller, en tout cas vous ne pourrez pas appareiller facilement un dispositif par le NFC. Enfin la batterie non amovible, comme vous allez le voir, malgré qu'on peut retirer le capot arrière, on ne peut pas accéder à la batterie. C'est une batterie de 2070 mAh. Qui offre une autonomie relativement correcte, puisque j'ai quand même réussi, alors pas avec ce modèle là, mais avec l'ancienne version, j'avais quand même réussi à tenir une journée. Donc j'ai pas encore testé celui-ci, mais je pense que malgré qu'on ait une puce 4G, je pense pas que la batterie diminue vraiment beaucoup plus avec ce modèle là. Voilà un peu pour les caractéristiques du smartphone. Maintenant, je vais vous le présenter bien évidemment en détail. Donc, concernant sa face avant, donc on est sur un écran, comme j'ai dit tout à l'heure, de 4,5 pouces, donc protégé par un verre Gorilla Glass. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça évite si des chocs ou autres désagréments, l'écran va résister. Donc là, on a un cache plastique sur celui-ci. Je vais tout simplement l'enlever. Enfin, si ça veut bien. Il faut peut-être que j'enlève ça d'abord. Je vais retirer d'abord le capot arrière. Non, ça c'était juste ici.
scotch. Voilà, je vais tout enlever. Et sur la façade avant, je devrais pouvoir l'enlever, j'ai pas d'ongles. Alors là, je suis bien embêté. J'aurais dû faire ça avant également. Voilà, ça y est. Là, je retire le film plastique. Et donc, on se retrouve avec voilà, notre fameux Motorola Moto G. Donc, comme j'ai dit, un écran de 4,5 pouces, résolution 720p. Donc, c'est une résolution HD. C'est plutôt correct sur un écran de cette taille-là. Sur la façade, enfin sur la tranche du dessous du smartphone, on va retrouver donc ici le port micro USB, donc il va vous permettre de recharger ou de connecter le smartphone à votre ordinateur. Sur la tranche de gauche ici, on n'a aucun bouton, on va retrouver une tranche complètement lisse comme vous pouvez le voir ici. Sur le dessus, donc on va retrouver ici la prise jack, voilà, si le focus veut bien se faire. Voilà. On va retrouver la prise jack ici en plein milieu, donc c'est une prise jack classique standard 3.5 qui vous permet de brancher donc les écouteurs ou toute autre source sonore. Sur la tranche de droite ici, on va retrouver deux boutons, le bouton power ici et le bouton de volume ici juste en dessous. Ensuite, aucun autre bouton, pas de déclencheur photo directement possible par un bouton. Sur la coque arrière ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la grille du haut-parleur. Ici, on va retrouver donc notre capteur, comme j'ai dit tout à l'heure, de 5 mégapixels. On va ici avoir notre flash LED. On a ici la marque Motorola, vous voyez, un peu creusé en fait dans la coque arrière, donc avec un petit M relativement argenté, brillant. Et c'est tout ce qu'on a. Donc on a une coque bombée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est sur une coque en plastique, donc qui peut se retirer très facilement. Donc pour ce faire, je viens tout simplement ici d'éclipser, voilà, ça craque mais c'est normal. Donc ici je me retrouve avec ma coque arrière, je me retrouve ici avec ma batterie. Bien évidemment on se dit si on enlève la coque arrière, bah, c'est cool, on va pouvoir remplacer la batterie, mais que nini, j'ai envie de dire, puisque celle-ci est collée au smartphone, donc vous n'allez pas pouvoir la retirer, ou si vous la retirez, c'est à vos risques et périls. Je ne m'y aventurerai pas si j'étais vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc on va retrouver ici le port SIM, que vous voyez, voilà, ici. Et ensuite, donc on doit avoir notre port micro SD quelque part, qui est tout simplement ici en haut. Voilà, donc ça c'est la nouveauté justement de ce Motorola Moto G, c'est ce port micro SD qui vient tout simplement augmenter la capacité de stockage du smartphone. Donc et bien maintenant, une fois qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, vous voyez, on a quand même un smartphone relativement petit, relativement léger. J'ai oublié de mentionner sur la façade avant, donc on a ici notre caméra frontale, donc comme j'ai dit de 1,3 mégapixels. On a une grille de haut-parleur ici et on a un capteur juste à côté sur la façade. Donc voilà, comme je l'ai dit, et bien maintenant, c'est le moment de découvrir plus en détail ce Motorola Moto G en le démarrant tout simplement. A tout de suite. Bien évidemment, ce qui nous intéresse également après les spécifications, ce qui nous intéresse donc le plus après les spécifications et la découverte du smartphone, c'est son expérience utilisateur, comment interagir avec celui-ci et si ce smartphone correspond totalement à nos attentes en termes d'expérience et d'utilisation. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une version Android pure et du coup on va se retrouver également avec la toute dernière version de Android puisqu'on va retrouver Android 4.4 KitKat. Donc ça c'est un très bon point de la part de Motorola de miser sur une version pure d'Android. Alors est-ce que c'est parce que Motorola avant dont Google avait la propriété en fait avant que ce Motorola se fasse racheter par Lenovo en janvier? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très bonne idée. Espérons que ça continue malgré le fait que maintenant Motorola ait été racheté, puisque ça permet d'avoir des smartphones tout simplement à jour, qui suivent les dernières tendances de Android, les dernières nouveautés, et ce sans attendre que le constructeur se bouge pour le mettre à jour. Et du coup on a quand même un smartphone correct avec la toute dernière version qui est
généralement beaucoup plus rapides, beaucoup plus réactives, et du coup on en bénéficie assez rapidement avec ce Moto G. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je viens juste d'allumer le smartphone. Donc on va passer par la traditionnelle étape de réglage du smartphone. Donc là je vais accélérer quand même les choses pour vous le montrer. Voilà, donc on va ignorer. Voilà, donc là on va dire que j'ai pas de compte Google, pas maintenant. Peut-être ultérieurement. Voilà, donc là on se retrouve, vous voyez, en 2-3 clics. Bon, j'ai pas configuré le Wi-Fi ni mon compte Google, mais en 2-3 clics on se retrouve sur l'interface donc de ce Moto G. Et pour tous ceux qui sont habitués à du Android pur, vous n'allez pas être dépaysé, puisque on va retrouver tout simplement une interface standard, standard des appareils Nexus notamment, où vous allez retrouver, eh bien ici, aucune surcouche, une interface utilisateur fluide, très réactive, et ça c'est permis tout simplement grâce à une version Android. Vous voyez, c'est très fluide le passage entre les applications. Je vais également pouvoir vous montrer ici les paramètres pour vous montrer qu'on est bien sur la toute dernière version de Android. Donc ici pour vous montrer, donc on est sur du Android 4.4.3. Donc là le smartphone vient juste de le déballer, ça se trouve il y a une mise à jour pour le passer à la toute dernière version, j'ai pas fait très attention. Si je clique dessus, vous allez bien voir, on est bien évidemment sur du Android KitKat. Ça c'est la petite animation de chez Google. Donc vous voyez, on est sur Android 4.4.3 qui est donc la toute dernière version. Donc cette version d'Android pure, bien tout simplement amène une expérience utilisateur qu'on a l'habitude d'utiliser, où on va retrouver ici bien évidemment dans la partie applications toutes les applications traditionnelles de chez Google. Donc on va retrouver bien évidemment le navigateur Chrome, on va retrouver Drive, Hangout, Gmail, la galerie, les SMS, etc. Play Jeux, Play Music, Play Store. Enfin, vous allez retrouver tout l'environnement Google d'un simple clic avec ce smartphone. Vous allez également retrouver Google Now en l'activant ici. Donc là, je ne suis pas connecté au réseau pour le moment, mais en tout cas, vous allez retrouver toute cette panoplie. Concernant l'appareil photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un appareil photo de 5 mégapixels. Et donc là, voilà, ils expliquent un peu les paramètres. Hop. Donc là, ça peut être déroutant pour certaines personnes, et bien tout simplement l'utilisation de cette application. Mais autant vous le dire tout de suite, c'est l'application qu'on a l'habitude d'utiliser avec les Nexus. Donc vous n'allez pas être vraiment dépaysé. Donc là, je prends quelques clichés. Voilà. Donc là, j'accède aux paramètres en slidant sur le côté droit. Je vais... Voilà. On va faire la mise au point là-dessus. Donc là, les clichés que je prends... mince, je me suis trompé. Donc on n'est pas non plus sur un appareil photo tout simplement d'excellente non plus qualité. Alors vous allez quand même avoir... vu que je le mets en mode portrait, voilà, j'ai un peu mal. C'est slidé par ici. Voilà. Je vais revenir sur la galerie. Donc comme je disais, on n'a pas des photos non plus de qualité extrême. On est quand même sur un appareil photo d'un smartphone de milieu de gamme. Donc ne vous attendez pas à faire des super clichés comme on a pu le voir notamment avec le Xperia Z2 ou encore le HTC One M8. Il faudra tout simplement être un peu indulgent avec ce smartphone, puisque l'utilité est vraiment de pouvoir avoir un smartphone en main à pas cher, puisqu'on est quand même sous la barre encore des 200 €. Alors certes, le prix a augmenté de 30 €, puisqu'on est passé à 199 €, mais tout de même, on a quand même un smartphone de très bonne qualité, avec, vous le voyez, bien tout simplement un Android très fluide, très sympa à utiliser, très utile. La navigation, que ce soit web, etc., va être très rapide. On va avoir la norme 4G disponible donc avec ce smartphone. Donc vous allez pouvoir utiliser tout simplement une navigation web, le téléchargement de vidéos,
de chansons, etc. Tout ce que vous souhaitez très rapidement, très simplement. Vous allez pouvoir écouter tous vos derniers albums favoris sans perte bien évidemment ou autre ralentissement avec la musique. Donc voilà pour un peu cette découverte de ce Motorola Moto G. Ça a été très rapide au niveau interface. Je ne vais pas vous montrer tout comment fonctionne Android, comment on écrit des SMS, comment on navigue sur internet, comment on appelle, etc. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Le but était de vous présenter ce Motorola Moto G. Si vous voulez découvrir Android, je vous invite à découvrir d'autres vidéos. On n'a pas de surcouche, donc on est habitué. Je peux vous proposer de regarder la vidéo notamment sur le Nexus 5, où là on va avoir tout simplement où j'étais rentré un peu plus dans les détails sur la personnalisation, sur la gestion du smartphone. En tout cas voilà pour la découverte donc de ce Motorola Moto G. Si je devais dégager des points forts, et bien tout simplement son prix déjà premièrement. Moins de 200 €, c'est quand même relativement correct. On est sur un écran qui offre une très bonne définition, malgré que ça soit un écran HD. On est sur un petit écran, donc la densité de pixels est vraiment correcte. On est sur quelque chose de chouette. Le smartphone en lui-même est très facile à prendre en main. 4 pouces 4.5, c'est parfait. Relativement, la sensation est plutôt bonne. L'appareil photo, malgré ses 5 mégapixels, il obtient quand même de bonnes performances en plein jour, il faut le dire. Voilà, pour prendre des petits clichés comme ça, c'est très bon. De toute manière, un smartphone pour le moment n'est pas fait pour remplacer un véritable appareil photo. Même si on commence à s'y rapprocher, il y a quand même encore de la marge. Donc voilà, c'est fait pour prendre des petits clichés rapides voilà, de votre chanteur préféré si vous le croisez dans la rue, ou votre acteur préféré. Ça marchera parfaitement, il remplira parfaitement son rôle. Donc voilà, j'ai terminé pour la découverte de ce Motorola Moto G. C'est encore un très bon produit. Il a fait sensation en 2013. Je pense qu'il va faire également encore sensation en 2014. Voilà, tous ceux qui désirent avoir un smartphone pas trop cher en main, ce Motorola Moto G, pardon, est peut-être une des meilleures références aujourd'hui sur le marché. Voilà, c'est fini pour la découverte de celui-ci. J'ai bien évidemment d'autres smartphones dans la poche à vous présenter. Je vais tourner une autre vidéo sans plus tarder. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt sur le blog NT. Au revoir.